Salut! Aujourd'hui, je vais te présenter ma toute dernière lecture en date. C'est un livre que tu connais certainement puisque tu as déjà dû en entendre parler. Je ne suis pas le premier à le présenter. Je ne serai peut-être pas le dernier parce que c'est quand même quelque chose d'assez excellent. Puisqu'il s'agit de The Magic Order de Olivier Coipel et Marc Millar. Le Marc Millar. Alors, ce comic book, c'est un petit événement en soi. Pourquoi? Donc, pas parce qu'il s'agit d'un nouveau Marc Millar ou d'un nouveau Olivier Coipel, hein, bien que ce soit un petit événement en soi à chaque fois, mais simplement parce qu'il est labellisé Netflix. Netflix a racheté le Millar World et a laissé Marc Millar aux commandes afin de créer tout un univers qui va pouvoir être porté à l'écran, en série ou en film sur la chaîne Netflix. Donc on attend bien évidemment avec impatience ce que ça va donner. Si Marc Millar est derrière, s'il n'est pas loin, ça ne devrait pas être mauvais de toute façon. Alors, The Magic Order, de quoi ça parle? Vous n'allez pas me croire, mais il est question dans ce livre de magicien. De magie et de magicien. Oui, c'est dans le titre en même temps. Bon, le pitch. Le pitch, il est somme toute, si on réfléchit bien, il est somme toute assez basique. On a une famille qui fait partie d'un ordre de magiciens qui est là pour aider les humains et la Terre, pour protéger tout ça. Et dans cet ordre et dans cette famille, il y a des dissidents, des gens qui vont quitter l'ordre et qui vont devenir, enfin, qui vont passer du côté obscur de la force. Ça va être des méchants et des méchants de la pire espèce qui vont vouloir récupérer un livre qui est protégé par les gentils. Ce livre, c'est un recueil de sortilèges et de sorts assez puissants pour détruire la Terre. Donc on imagine bien l'utilisation que les méchants vont en faire. Alors les gentils, après, ils vont faire le maximum pour protéger ce bouquin et empêcher les autres d'y avoir accès, au péril de leur vie. Et c'est pas peu dire. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de réelle trouvaille. C'est des choses qu'on a vues, si on réfléchit bien, des dizaines de fois. Ne me demandez pas d'en citer une seule parce que là j'ai pas réfléchi avant, donc c'est pas la peine, mais réfléchissez, vous verrez que vous en trouverez. Ah mais ça va pas faire tout le boulot non plus. Donc c'est une histoire, je disais, assez simple. Mais on a un scénariste, moi, qui a déjà fait ses preuves, hein. Marc Millar, il a déjà quand même bien bossé, bien roulé sa bosse, si on peut dire. C'est un boulimique, de travail, c'est un gars qui est très prolifique. Dans ses œuvres que je préfère, par exemple, il y a The Ultimates, c'était quelque chose de génial. Il y a Kick-Ass paye. J'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup aussi les films qu'ils ont fait de certaines de ces séries. Les Kingsman, entre autres, les Kick-Ass évidemment. Et puis il y en a eu un troisième aussi, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'est un gars donc qui excelle dans à peu près tous les scénars qu'il a fait. Donc d'une histoire basique, somme toute, il va faire quelque chose d'assez génial. D'assez génial, avec suffisamment de rebondissements, suffisamment de... Il va mettre en avant ses personnages d'une manière qu'on va vraiment s'attacher à eux. Aux gentils quand même, parce que les méchants sont vraiment très méchants. Ils sont pas très défendables, ils sont pas vraiment... c'est compliqué, mais les gentils sont... même s'ils sont un peu borderline, on s'y attache vraiment. Et là, il a ce talent, Marc Millar, qu'on a un one-shot. Puisque c'est un one-shot, hein, c'est une histoire complète. En un one-shot, il nous fait aimer ses personnages. Quasiment tous, on va dire. Sans avoir besoin de centaines de pages pour nous les décrire et nous décrire leur quotidien et tout ça. C'est déjà un vrai petit exploit en soi. Donc sans rien vous dévoiler, ou sans rien vous révéler, ou sans rien vous dévoiler si vous voulez, il va y avoir des morts dans ce bouquin. Âme sensible, s'abstenir. Notamment des personnages qu'on aime bien. Sinon ça serait pas drôle. Et le vrai talent de Marc Millar, c'est que quand il fait mourir quelqu'un, il le fait mourir d'une façon qu'on n'avait jamais vue, franchement. Je ne vais pas vous les dire, parce qu'il y a un vrai... je suis revenu sur certaines scènes, sur certaines pages, juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment...
C'est vraiment très bien imaginé, très bien écrit. On voit que les magiciens ont de l'imagination, qu'ils ont accès à des sorts assez puissants, et ma foi, c'est assez jouissif, on va dire. Parfois malsain, mais assez jouissif. On a un magicien assassin, donc là il va falloir attendre la fin pour savoir à quoi il ressemble. On le voit quand même dans son costume, et moi je le trouve badass et putain de canon. C'est le Vénitien, donc un magicien surpuissant, et il va falloir attendre la fin, monsieur dame, pour savoir comment ça va se passer avec lui. Marc Millar a un talent pour imaginer des choses, pour raconter des choses, c'est un conteur, hein, mais pour imaginer aussi des personnages. Il y a des personnages qui ne font que passer, hein, qui font que traverser le bouquin sur 2 ou 3 pages, et des magiciens qui ont des talents tout à fait particuliers. Et il fallait quand même avoir une sacrée dose d'imagination pour inventer des gars comme ça. Par exemple, celui-ci, c'est Rufus, autrement dit petite merde. C'est un gars qui se nourrit de l'énergie sexuelle. Donc là, il se nourrit de l'énergie sexuelle de 2 SDF drogués qu'il a trouvés sous un pont. Voilà. Donc, pour imaginer un mec qui se nourrit de l'énergie sexuelle des autres, il faut quand même en avoir dans le ciboulot. C'est pas moi qui aurais pensé à ça, sincèrement. Bon, je pense à d'autres trucs peut-être tout aussi malsains, mais ce gars, il disparaît d'une façon, je peux vous le montrer, hein, ça n'a pas vraiment d'incidence dans l'histoire, il disparaît d'une façon tout aussi originale. Une magicienne qui le transforme en bougie humaine. Voilà. Rufus petite merde, il disparaît comme ça. Et ça, ça donne une profondeur à ce récit. On voit que tout peut arriver à n'importe qui d'ailleurs. Personne n'est à l'abri de l'assassin, personne n'est à l'abri des gentils qui recherchent l'assassin, parce qu'ils sont prêts à faire des horreurs pour avoir les informations dont ils ont besoin. Il n'y a pas vraiment de limite d'un côté comme de l'autre. C'est assez violent. Si vous voulez, on ne fait pas dans la dentelle. Hein. Chez les magiciens, c'est pas des gentils, les gars. Hein. Quand ils se font plaisir, ils se font plaisir. Et donc là, tout le long du bouquin, on a droit à des trouvailles, à des petits trucs réjouissants. Ça nous tient en haleine, du début à la fin, page après page. On tombe sur des inventions de Maître Millar. Et à la sortie, donc l'histoire se déroule, à la sortie, on est trimballé, hein, bien malgré nous. On sait pas, on peut pas décrocher de ce bouquin. On peut pas, moi je l'ai lu d'une traite, ça m'arrive assez rarement, hein, mais je l'ai lu d'une traite, je l'ai pris, je l'ai posé très tard, ce qui fait que là je suis fatigué aujourd'hui. Merci monsieur Millar, mais on le pose une fois qu'on l'a fini. Et là je sais que je ne me mettrai pas très longtemps à le relire parce que j'ai peur d'avoir laissé passer des détails, j'ai peur d'avoir laissé passer des petites choses. Et de toute façon, je le relirai simplement pour le plaisir. Et j'ai qu'une hâte, c'est que ce bouquin soit adapté chez Netflix avec Monsieur Millar en superviseur, qui regarde tout ça. Parce que là, je pense qu'on pourra avoir quelque chose d'énorme. La fin, je ne vais pas vous la dire, je ne vais pas vous spoiler, elle est énorme. La fin, elle est énorme. Il y a une scène où on pense quelque chose, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou mal, et à un moment, il se passe quelque chose et on revient sur la scène. Moi, je suis revenu 2 ou 3 fois sur la scène pour la relire tellement que c'est jouissif, c'est énorme, c'est génial. En fait, oh putain! Et c'est génial. C'est trop bon, mais vraiment très bon. Alors cette histoire, évidemment, comme elle a commencé, c'est pas quelque chose qui pouvait bien se terminer. Ça va se finir dans le sang, dans un bain de sang. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir à la fin. On a quelques regrets pour quelques personnages, mais on a beaucoup d'espoir. Et on se dit, et pourquoi pas une série régulière? Pourquoi pas? À la limite. Avec les personnages qui nous restent, mais bon, il n'y aura pas de suite, c'est un one-shot. Il a fini ce qu'il avait à faire avec ses personnages. Et si on veut imaginer quelque chose d'autre avec eux, c'est à nous de le faire.
On peut peut-être faire revivre ces personnages, nous, dans notre tête. Et il y a de quoi faire, mais vraiment, vraiment. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc ça, je vous le recommande. Je vous le recommande, il est sorti il n'y a pas si longtemps, donc il est trouvable de partout. Donc, la version noir et blanc, avec une couverture qui est sympa, hein. Elle est sympa, mais c'est même pas du Coppel, donc là, c'est un petit peu ce qui me... C'était celle-ci. Donc dépenser 5 ou 6 euros de plus pour un bouquin qui est un tout petit peu plus grand que celui-ci, et qui est en noir et blanc, c'est pas justifié. C'est bon pour les collectionneurs, je pense, ceux qui voudront vraiment l'avoir. Mais moi je suis parti là-dessus, je ne le regrette pas, franchement ça me suffit. Et bah, je vais me replonger dans les Millard, hein, je vais me relire M-Press, je vais me relire un petit peu du Kick-Ass. Et puis voilà, voilà pour cette fois-ci c'est tout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ça dépendra de ce qui me tombe sous la main et ce que j'aurai à vous présenter. Ciao, à bientôt. C'est pas bon. Merde, je perds mes mots. Donc sans tout vous révoiler, révoiler, ce qui veut dire dévoiler et révéler. Hein. Donc, on est bien d'accord.